Ce binôme porte les couleurs du groupe Savoie Ensemble, le rassemblement des forces progressistes pour la Savoie. J'accueille Nathalie Batallier et Philippe Foulon. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Alors vous allez nous parler un petit peu de vous. Vous êtes éducateur sportif retraité, vous citoyenne du monde. C'est votre première candidature à une élection départementale à tous les deux. Tout simplement, qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous ? Alors, moi, ça fait très longtemps que je suis installé sur la Savoie. J'ai un parcours d'éducateur sportif, mais qui est toujours en parallèle avec la montagne et tout ce que j'ai pu faire en montagne. Ça a toujours été un peu mon fil conducteur. Donc, j'ai accompagné beaucoup de gens. J'ai travaillé sur des dispositifs d'accompagnement à l'emploi, des dispositifs de rupture. Aussi, j'ai fait partie des premiers à travailler avec des jeunes qui étaient en partance pour le djihad. J'ai milité beaucoup aussi dans le milieu associatif et notamment avec des enfants cancéreux malades pour qui j'organisais des séjours bénévolement. Ça a duré plusieurs années, c'est une super expérience. En même temps, j'ai été entraîneur de ski de fond. J'ai entraîné plusieurs années l'équipe de France de ski arc avec des résultats d'ailleurs. Donc j'ai toujours été accompagné des gens. Ça s'est trouvé comme ça. Je n'ai pas forcément fait exprès, mais toujours en filigrane la montagne derrière pour partager ça avec les gens et les aider à se construire, les aider à grandir. Et vous, Nathalie Batallier ? Eh ben moi, je suis sur la région depuis seulement 1 an, mais je suis quand même issue des montagnes à la base. J'ai passé un diplôme de kinésithérapeute. Et par contre, je crois que ma vie, elle s'est surtout exercée dans mon rôle de maman, parce que j'ai 2 fils de 23 et 20 ans. Et c'est à leur naissance, je pense, que j'ai vraiment pris l'ampleur de l'écologie, l'importance de l'éducation, parce que ça m'a révélé, on éduque nos enfants à se nourrir, à se soigner, à beaucoup d'autonomie, à qu'est-ce qu'on veut faire quand on est grand, c'est quoi la passion, comment être heureux, voilà. Et puis l'instruction, parce que c'est pas le même mot. Donc comme le système me convenait pas spécialement, j'ai décidé de le faire moi-même. Et ça a été une grande expérience humaine. Aujourd'hui, il y a un tournant dans ma vie et c'était peut-être un peu l'opportunité de remettre ça au service d'autre chose qu'un petit noyau de famille. Alors, si vous êtes élu, vous allez l'être pour 6 ans. Que comptez-vous apporter d'ici 2027 à la Savoie et au conseil départemental ? Tout d'abord, faire remonter ce qui se passe sur le terrain, faire remonter la parole des gens, des citoyens lambda, qui ne sont pas ceux qu'on n'écoute pas toujours très souvent. Mais surtout, je dirais, je partirais du constat, il y a des choses qui sont indissociables. Je ne peux pas parler que de mon canton, sans parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en fait. Donc j'essaye de penser global, d'agir local, et je vais donner juste un petit exemple. La mer de glace, elle a perdu 120 mètres d'épaisseur. D'accord ? Les spécialistes du GIEC, ils annoncent à l'échelle de 2030 40% de stress hydrique. Donc nous, à Albertville, on est directement concernés par ça. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à jeter un œil différent sur notre tourisme. Je pense en particulier à ce qu'on appelle l'or blanc. Je pense qu'il faut aussi penser aux gens qui sont sur Albertville, ceux qui travaillent aussi en station, et imaginer que ça ne va pas durer. Donc il faut commencer à réfléchir, voir un peu plus loin, et à imaginer des choses, je dirais, peut-être plus porteuses. Faciliter l'accès à une montagne pour tous. Je dis bien pour tous, il y a plein de choses qui ont disparu, les centres de vacances, etc. On s'aperçoit que les Savoyards font plus beaucoup de ski, et ça, je trouve que c'est pas très normal. Mais ça, c'est pas le plus grave. Je pense qu'on va au-devant d'un gros problème purement écologique, notamment sur l'eau. Et oui, je suis d'Albertville, mais je suis contre la privatisation des barrages, par exemple, parce que ça aura des incidences sur les gens d'en bas. Sur le projet, rapidement. Je pense que l'axe, il est important au niveau de l'humain aussi. C'est-à-dire, il y a l'écologie, c'est sûr, c'est la cata. Il y a l'humain, c'est pas brillant non plus. C'est quoi le progrès ? Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est plutôt en régression. On a beaucoup escaladé. On a escaladé parce que le profit, il a pris beaucoup de place. On a perdu du social.
Voilà, la crise sanitaire, elle a révélé aussi tout un tas de manques partout. Et c'est qui est heureux aujourd'hui? Eh ben, moi, je pense qu'on se battra pour ça. On se battra pour que les gens, on les entende, pour qu'ils reviennent avec un équilibre de financement, des emplois, du droit. Voilà, une justice sociale, une égalité, mais pour le commun. C'est-à-dire, c'est pas 1% qui doit être heureux aujourd'hui. On va passer à la conclusion. Il vous reste 15 secondes pour convaincre les électeurs. On vous écoute. Bah, c'est tout simple. Nous, on est pour l'alternance, la transparence. Et je pense qu'on est en capacité de respecter notre parole. Et s'attarder, bien sûr, sur les plus en difficulté. Ça va de la PMI au troisième âge. Il y a des gros besoins, entre autres, sur notre canton. Très Et rapidement. moi, ce que je dirais, votez pour nous. Pourquoi parce que si on veut être unis, je dis, faut pas être unis peut-être dans le quart qui va droit au mur. Donc, on peut aussi sortir du quart, se réunir dans un groupe qui est un peu déterminé, être conscient qu'on n'a pas besoin d'être super intelligent pour être une force vive et emmener tout ce monde avec nous. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux et je donne le nom de vos remplaçants dans cette candidature, Sylvie Carletti et Rémi Ferron. Merci.